À ce stade, l'Iran examine avec une prudence extrême les grandes lignes et les détails techniques de ce processus diplomatique. Téhéran constate ces derniers jours une intensification des efforts de médiation et une multiplication des contacts continus avec les pays de la région et les voisins immédiats. Le message central claque, l'Iran se déclare officiellement au stade de la décision, sans annoncer encore de conclusion. Sur le volet militaire, le discours martèle un point précis. Aucun changement ne touche les exercices des forces armées iraniennes. L'armée iranienne lance son exercice naval conjoint avec la Chine et la Russie. C'est un rendez-vous annuel déjà organisé 6 ou 7 fois dans le nord de l'océan Indien et il se tient exactement comme prévu. Dans le même temps, Téhéran confirme avoir certaines mesures en place et poursuit l'examen de plusieurs options déjà rédigées, officiellement transmises aux organes de décision pour validation finale. Téhéran annonce aussi que, dans les prochains jours, des décisions tomberont sur des contre-mesures stratégiques. C'est une réponse directe à ce que le régime qualifie d'acte illégal, injustifié, provocateur et profondément erroné de la part de l'Union européenne. L'Iran cible la France de manière frontale. Selon cette ligne, Paris n'a ni base légale ni légitimité morale pour intervenir, commenter ou émettre un avis sur ce processus. Téhéran reproche à la France son rôle négatif dans la résolution européenne et accuse l'Union européenne d'avoir joué un rôle destructeur. Téhéran somme alors les parties françaises d'entreprendre des mesures décisives pour restaurer une crédibilité en baisse et de reconnaître que l'Union européenne aurait pu, en théorie, jouer un rôle constructif dans des interactions internationales complexes. L'Iran impose ensuite son cadre de négociation. Pas d'annonce de résultat à l'avance. L'issue doit émerger du processus lui-même et non être fixée avant l'ouverture de discussions. Dans ce contexte, Téhéran a convoqué, hier et aujourd'hui, tous les ambassadeurs des pays européens membres de l'Union européenne disposant d'une ambassade sur place. Le régime leur a remis une protestation formelle par écrit, mais la présente comme une mesure minimale, ce qui laisse entendre que d'autres réponses sont déjà sur la table. Le 2 février 2026, à Téhéran, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baghaei, tient une conférence de presse. Il couvre tout, les exercices navals avec la Chine et la Russie, et la réponse à la désignation des gardiens de la révolution par l'UE. Il décrit ce moment comme une évaluation. L'Iran s'occupe d'examiner les aspects généraux et détaillés du processus, tout en soulignant l'intensification des bons offices régionaux, à travers des appels et des contacts multiples. Le vocabulaire employé décrit une délibération active, pas une décision arrêtée. Les médiations régionales battent leur plein. Des informations internationales évoquent l'organisation d'une réunion en Turquie avec Steve Witkoff et Abbas Araghchi, cités comme figures centrales. L'ensemble garde la porte ouverte, sans confirmer de calendrier, de lieu final, ni de participants définitifs. Sur les exercices navals avec la Chine et la Russie, l'Iran maintient la tenue prévue. Ces manœuvres annuelles, organisées depuis 2019, ont déjà eu lieu 6 ou 7 fois. Elles se déroulent généralement dans le nord de l'océan Indien et plus spécifiquement dans la zone du golfe d'Oman. Le signal politique est fort. Continuer l'exercice pendant une période de tension affirme la normalité des coopérations et rappelle la proximité avec Pékin et Moscou. Les éditions précédentes se concentraient sur la sécurité maritime, la lutte contre la piraterie et des opérations de recherche et sauvetage. Le cadrage officiel exact de la session actuelle reste, pour l'instant, non détaillé. Concernant la décision européenne sur les gardiens de la révolution, l'Iran prépare une réponse réciproque. L'ensemble des mesures est en cours d'examen, diverses options sont rédigées et transmises aux organes de décision. Les décisions interviendront dans les prochains jours. La convocation des ambassadeurs européens et la protestation écrite ne sont qu'un début, pas la réponse principale. Le discours durcit encore le ton vis-à-vis de la France. L'Iran accuse la France d'un rôle destructeur dans la résolution et appelle les parties françaises à réfléchir à la restauration de la crédibilité et du statut déclinant de l'Union européenne. Cette accusation tombe sans production d'éléments de preuve désignant précisément qui a conduit la décision européenne. Sur l'uranium enrichi, la position est ferme. La question doit se traiter dans une négociation et l'Iran refuse d'annoncer un résultat avant le début de discussion. L'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, rapporte un stock d'uranium enrichi à 60% au-delà de 400 kg. Les analystes avertissent, une montée en enrichissement intensifierait les inquiétudes de prolifération.
Un décalage majeur persiste. Les États-Unis demandent un arrêt de l'enrichissement comme point de départ, tandis que l'Iran présente l'enrichissement comme un objet de négociation, pas une condition préalable. Des médias iraniens rapportent que le président Massoud Pezeshkian autorise une reprise de discussion limitée au nucléaire. Cette formulation tente de restreindre le périmètre nucléaire et allègement des sanctions, sans inclure les missiles ni les relations régionales. Les termes acceptables restent flous et la possibilité de combler l'écart dépend d'une flexibilité qui, à ce stade, n'apparaît pas publiquement. La médiation régionale s'active, la Turquie, l'Égypte et le Qatar multiplient les initiatives diplomatiques. Les pays du Golfe sont directement exposés au risque d'escalade. L'Arabie saoudite refuse que son espace aérien serve pour des frappes, les Émirats arabes unis réitèrent que leur territoire ne servira pas à des actions hostiles. La région voit l'urgence et l'opportunité d'éviter une escalade, même si l'issue dépend de la capacité à réduire l'écart entre positions. Le contexte militaire américain pèse lourd. Le groupe aéronaval USS Abraham Lincoln arrive dans la zone du CENTCOM. Des déploiements supplémentaires de systèmes de défense aérienne sont en cours. Il faut renforcer encore ces défenses avant toute frappe pour protéger bases et partenaires. Le risque de représailles contraint le calendrier et l'ampleur. Dans le même temps, Donald Trump associe pression militaire et préférence affichée pour un accord. Espérer un deal, sinon mesurer ce qui suit. Le guide suprême lance une mise en garde. Une attaque américaine pourrait déclencher une guerre régionale. Le message combine défi et posture de réponse. L'Iran ne cherche pas à initier une attaque, mais promet une forte riposte contre quiconque attaquerait ou menacerait l'Iran. C'est une étape de décision, où la dissuasion et l'exploration diplomatique avancent en même temps. Les déclarations publiques de Trump mêlent posture militaire et insistance sur une issue négociée avec une fenêtre de quelques jours pour espérer un accord. Toutefois, les exigences précises restent contestées et l'écart entre les demandes américaines et les lignes rouges iraniennes rend toute résolution difficile, même si des discussions reprennent. Tout converge vers ce moment charnière. Plusieurs décisions sont en attente simultanément à Téhéran. La réponse à l'Union européenne est immédiate. La question des négociations avec les États-Unis reste ouverte. La situation tient en 3 lignes. L'Iran est au stade de la décision avec une médiation régionale active, les exercices navals avec la Chine et la Russie se tiennent comme prévu, et des mesures de réciprocité envers l'Union européenne sont imminentes.